chère population, en votant pour la liste que conduit le père Foto Victor, nous montrerons la preuve que nous sommes pour le développement, que nous sommes pour l'émergence de notre cité, que nous sommes pour l'émergence de l'ensemble de notre pays, le Cameroun. Si vous le voulez bien, on peut maintenant parler de la liste RDPC pour les législatives du 9 février 2020. Eh bien, cette liste est conduite par l'honorable Quincy Albert, qui est un député issu du double scrutin du 30 septembre 2013. Eh bien, l'honorable Quincy Albert est un député dynamique. Un homme qui a véritablement rempli son contrat social avec les électeurs. Les multiples actions qu'il a menées tout au long du mandat qui s'achève ne se comptent pas. Parlons de sa bienveillante sollicitude à l'égard des jeunes. Eh bien, voilà un opérateur économique qui met un point d'honneur à recruter massivement les jeunes dans ses entreprises, question de lutter contre le chômage. Il a également à son actif l'organisation de plusieurs manifestations dont le but est d'encourager les jeunes, de leur apporter un appui significatif, de leur permettre de s'arrimer à l'excellence. Sans être exhaustif, nous pourrions évoquer la remise des bourses aux meilleurs bacheliers qu'il fait chaque année depuis 2013. Nous évoquerons également le programme d'assistance aux doctorants qu'il a mis sur pied depuis 2011 et qui suit son bonhomme de chemin. Que dire des autres manifestations qu'il organise au niveau, par exemple, de la cité capitale? En tant que chef de la communauté Bandjoun de Yaoundé, il y a là-bas une manifestation très courue chaque année qui a déjà une grande notoriété qui est intitulée Megessa. Tout ça, c'est à l'actif de l'honorable Quincy Albert. Que dire également de toutes les actions qu'il mène dans le sens de promouvoir l'auto-emploi? C'est ainsi qu'il a fait dispenser de nombreuses formations professionnelles aux jeunes du département du Conquis, formation qui leur permet au bout du compte de s'insérer facilement dans la vie socio-professionnelle. J'évoquerai dans ce cadre la formation qu'il a donnée aux jeunes en matière d'élevage de lapins et au terme de laquelle ceux-ci ont reçu chacun des couples de lapins, question de pouvoir déjà s'insérer justement dans le secteur de cet élevage. Et je dois dire que les fruits de cette action ne se comptent plus. Ces fruits sont déjà très visibles au niveau du département du Conquis, qui sous peu va devenir un grand pôle de production des lapins. J'évoquerai également un fonds qu'il a récemment mis sur pied et dont le but est justement d'apporter un soutien aux projets jeunes. Eh bien, il y a une somme de 2 millions de francs CFA qu'il met à la disposition des jeunes par quartier au niveau du département du Conquis, qui leur permet donc de pouvoir réaliser leurs projets, des projets prolifiques qui vont justement leur permettre de s'auto-employer. Nous évoquerons également tout le soutien qu'ils apportent aux femmes, aux agricultrices, à la veille de chaque campagne agricole. Eh bien, il met gracieusement à leur disposition des fertilisants, des fientes, qui leur permettent justement de mieux faire leur culture. Et grâce justement à cette action que l'honorable Quincy mène, couplée d'ailleurs à la remise gracieuse des semences améliorées à haut rendement, que fait généralement chaque année également son excellent docteur Marlène Tuenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation, eh bien, ces deux actions couplées ont permis que le département du Conquis améliore suffisamment sa production en denrées alimentaires de première nécessité, au point de se classer au 2e rang au niveau régional. Je parlerai également de la colistière de l'honorable Quincy Albert, candidate titulaire Madame Soin Colette, née Kao. Il s'agit d'une reine à la cour royale Bayangam. Une reine qui a toujours été aux côtés de son mari, le regretté Soin André, l'ancien maire pionnier de la commune de Bayangam. Elle a donc toujours été à ses côtés, lui apportant un soutien certes discret mais déterminant. Eh bien, de son arrière-plan d'ailleurs, elle a réalisé pas mal de choses. Elle a toujours été en première ligne pour les actions de développement, les actions de promotion de la femme,
C'est ainsi qu'au niveau, par exemple, de l'arrondissement de Bayangam, c'est elle qui a toujours piloté l'association des reines de l'arrondissement de Bayangam. Elle a toujours été en première ligne également dans les différents appuis qui sont donnés dans les institutions hospitalières. C'est vous dire, mesdames et messieurs, chers camarades, chères populations du département du Kunki, que la deuxième candidate titulaire de la liste RDPC est une dame valable qui a tous les atouts pour pouvoir, de concert avec l'honorable Quincy Albert, représenter dignement et de manière responsable le département du Kunki à l'Assemblée nationale. Ceux-ci, les deux candidats titulaires, sont suppléés par des candidats suppléants également de haute facture. Et à ce sujet, j'évoquerai M. Tanyuk Christian, qui est le président de la section OGRDPC du Kunki Est à Dembe. C'est d'ailleurs quelqu'un qui rempile pour la deuxième fois. Un jeune intègre, honnête, efficace, qui a su mettre la section OJRDPC du Kunki Est sur orbite et qui entend apporter tout son appui aux candidats titulaires pour qu'ils puissent réussir leur mission. La deuxième candidate suppléante, c'est Madame Toukam Noutieu Sylvie Vatan, une brave dame de bande de femmes qui entend apporter tout son soutien également aux candidats titulaires, leur apporter un appui significatif pour qu'ils puissent remplir la mission qui leur sera confiée par le peuple au niveau de l'Assemblée nationale avec beaucoup de succès, avec responsabilité, avec dignité. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers camarades, militantes et militants, population du département du Kunki, population de la commune de Petebanjoun, les listes que le RDPC vous propose pour le double scrutin du 9 février 2020. Pour nous résumer, la liste RDPC dans la commune de Petebanjoun est conduite par le grand et infatigable bâtisseur, le président Photo Victor. Je vous invite à voter massivement pour cette liste, car le père Photo Victor est ce grand vecteur de développement, est cet homme engagé, dévoué pour le développement et le bien-être des populations, qui a toujours été à nos côtés et qui a réalisé des merveilles, non seulement dans la commune qu'il dirige, mais également dans l'ensemble du département du Kunki. Votons donc massivement pour la liste RDPC, pour les municipales dans la commune de Petebanjoun, en guise de reconnaissance au père Photo Victor pour tout le travail abattu. Votons également pour la liste RDPC au titre des législatives du 9 février 2020, une liste conduite par l'honorable Quincy Albert, qui a largement rempli son contrat avec les électrices et les électeurs au titre du premier mandat qui lui a été confié, à travers diverses réalisations que nous avons essayé d'esquisser. D'ailleurs, nous nous sommes limités d'évoquer les plus saillantes, les plus visibles de ces réalisations. Eh bien, voilà quelqu'un qui nous a beaucoup donné et qui a encore beaucoup à donner. Il suffit que nous lui donnions la possibilité de pouvoir le faire en votant massivement pour cette liste qu'il conduit dans le département du Kunki, liste qui est en même temps constituée de Madame Soin Colette, dont le nom résonne si fort en termes de développement, en termes d'actions menées pour le développement de la commune de Bayangam et le département du Kunki. Allons donc tous aux urnes le 9 février 2020 pour voter massivement pour les listes RDPC. Notre victoire doit être totale, double. Nous devons gagner pour les législatives, gagner également pour les municipales dans nos 3 communes. Au niveau de la commune de Petebanjoun, où la liste est conduite par le père Photo Victor, mais aussi au niveau de la commune de Demde, dont la liste RDPC est conduite par le professeur Lazare Kaptui, un autre grand artisan du développement, et au niveau de la commune de Bayangam, gagné avec cette liste RDPC, conduite par le jeune
sémillant et dynamique maire, le camarade Nwetei Léopold Hyacinthe. Disons non au boycott, chers camarades, électrices et électeurs du département du Konki. Disons non à ceux qui veulent nous empêcher de pouvoir, de concert avec l'ensemble des Camerounais, écrire une nouvelle belle page de l'histoire de notre pays. Allons massivement dans les urnes pour voter, pour faire échec à ceux qui veulent prôner le boycott. Que le Seigneur nous bénisse et nous conduise pour voter le 9 février 2020 dans la paix, avec discernement, pour voter pour le progrès et l'émergence de notre pays. Merci.